Assalamu alaikum la famille. Bienvenue sur Algérie Méga Project, là où on décrypte pour vous les méga projets qui transforment l'Algérie, avec les vrais chiffres, les vraies dates, sans langue de bois. Aujourd'hui, on parle d'un chantier que beaucoup d'Algériens ne connaissent même pas encore en détail. 950 km de rails posés en plein désert du Sahara. Un projet que certains experts internationaux qualifient déjà de chantier ferroviaire le plus fou d'Afrique. Et ce que vous allez entendre va vous surprendre. Dans cette vidéo, l'histoire de ce projet, l'état réel d'avancement en 2026, les chiffres concrets que personne ne vous donne ailleurs, l'impact direct sur les Algériens de Béchar et de Tindouf, et la comparaison avec ce que d'autres pays ont réalisé dans des conditions similaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On publie 2 fois par semaine sur les grands projets algériens. C'est parti! Commençons par l'histoire. Le gisement de fer de Gara Djebilet, dans l'extrême sud-ouest algérien, est connu depuis les années 1950. 3 milliards de tonnes de minerais dormant sous le sable, l'un des plus grands gisements de fer au monde, est pourtant resté quasiment inexploité pendant plus de 60 ans. La raison est simple, sans transport, un gisement, même gigantesque, ne vaut rien. Gara Djebilet se trouve à plus de 1000 km de la moindre côte, en plein désert, loin de tout port, loin de toute usine sidérurgique. Le fer était là, mais il était piégé. Pendant des décennies, l'Algérie a donc continué d'importer environ 2 milliards de dollars de fer et de produits sidérurgiques chaque année, alors que l'une des plus grandes réserves mondiales dormait sous ses propres pieds. Aujourd'hui, tout change, parce que l'État algérien a enfin pris la décision stratégique de construire l'infrastructure manquante. Une ligne ferroviaire complète reliant la région de Béchar à Tindouf, puis jusqu'au site minier lui-même. Sans cette ligne, pas d'exploitation à grande échelle possible. Avec elle, c'est toute une chaîne de valeur qui s'ouvre. Voici maintenant l'état réel d'avancement en 2026. La ligne représente environ 950 km de voies ferrées construites en plein Sahara, dans des conditions climatiques extrêmes. Chaleur dépassant régulièrement les 50 degrés en été, tempêtes de sable fréquentes, absence quasi totale d'infrastructures préexistantes sur de longs tronçons. Pour donner une idée de l'ampleur du chantier, plus d'1 million de traverses en béton ont été posées le long du tracé. Le projet inclut également des dizaines d'ouvrages d'art, notamment des viaducs et des ponts, permettant de franchir les reliefs et les oueds de la région. Fait notable et rarement souligné, les équipes engagées sur ce chantier ont posé les rails avec environ 3 mois d'avance sur le calendrier initialement prévu. Un rythme de construction jugé remarquable pour ce type d'environnement désertique. L'objectif affiché est de permettre une exploitation commerciale à grande échelle du minerai de Gara Djebilet d'ici 2027, avec des exportations de fer et de produits dérivés estimées à environ 14 milliards de dollars par an une fois le projet pleinement opérationnel. Mais au-delà des chiffres, ce projet va changer concrètement la vie des Algériens et particulièrement ceux du Grand Sud-Ouest. Premier impact, les emplois. La construction de la ligne, l'exploitation de la mine, le transport, la maintenance des infrastructures, tout cela mobilise et va continuer de mobiliser des milliers de travailleurs, ingénieurs, techniciens et ouvriers dans des régions comme Béchar et Tindouf qui, historiquement, ont souvent été perçus comme éloignés des grands centres de décision économique du pays. Pour les jeunes de ces wilayas, c'est l'apparition d'un secteur industriel local qui n'existait tout simplement pas auparavant. Deuxième impact, l'économie nationale. En permettant l'exploitation de Gara Djebilet, l'Algérie se donne la capacité de réduire significativement, voire de mettre fin, à des importations de fer qui pesaient environ 2 milliards de dollars par an sur la balance commerciale. Ce fer pourra alimenter directement la sidérurgie nationale, notamment les complexes existants dans l'ouest et l'est du pays, à Oran comme à Annaba, renforçant toute une filière industrielle en aval. Construction, fabrication de matériel, sous-traitance. Troisième impact, le désenclavement régional. Une ligne ferroviaire de cette ampleur ne sert pas uniquement au transport du minerai. Elle ouvre aussi, à terme, des perspectives pour le transport de voyageurs et de marchandises diverses entre le sud-ouest algérien et le reste du pays, réduisant l'isolement historique de ces territoires immenses mais peu peuplés. Et pour les Algériens de la diaspora, en France, en Belgique, au Canada ou ailleurs, ce projet représente autre chose. La preuve concrète que le pays investit dans ces régions les plus reculées, pas seulement dans les grandes métropoles du Nord. C'est aussi une image forte à montrer autour de soi, à sa famille et à ses amis, pour rappeler que le Sahara algérien n'est pas une zone oubliée,
mais un chantier d'avenir en pleine construction. Il faut aussi comprendre ce que représente concrètement ce chantier sur le plan technique, parce que les chiffres, à eux seuls, ne rendent pas justice à la difficulté de l'entreprise. Poser 950 km de rails en plein Sahara, ce n'est en rien comparable à construire une ligne ferroviaire en zone urbaine ou même en zone rurale classique. Il a fallu acheminer sur des centaines de kilomètres, à travers des pistes parfois inexistantes, l'ensemble des matériaux. Rails en acier, ballast, traverses en béton, équipements de signalisation. Les équipes ont dû composer avec des amplitudes thermiques extrêmes, des vents de sable capables de recouvrir un tronçon de voie en quelques heures, et une quasi-absence de points d'eau et de bases logistiques sur de longues portions du tracé. Des dizaines d'ouvrages d'art, dont plusieurs viaducs, ont été construits pour franchir les oueds qui, bien que secs la majeure partie de l'année, peuvent connaître des crues soudaines et violentes lors des rares précipitations sahariennes. C'est précisément cette combinaison de contraintes qui a conduit plusieurs observateurs, y compris à l'international, à qualifier ce chantier de l'un des plus difficiles jamais entrepris sur le continent africain. Il faut également souligner que cette ligne ne se limite pas au transport du minerai brut. À terme, elle est pensée pour accueillir aussi bien du fret classique que, potentiellement, des liaisons voyageurs, ce qui changerait durablement la manière dont les habitants de Béchar et de Tindouf se déplacent et échangent avec le reste du territoire national. Une région qui, pendant des décennies, dépendait presque exclusivement de la route et de l'aérien pour tout mouvement de personnes et de marchandises, se retrouve ainsi connectée par un axe ferroviaire lourd, capable de transporter des volumes bien plus importants, à moindre coût, et de façon plus fiable face aux aléas climatiques. Voyons maintenant la comparaison internationale. L'Arabie saoudite a exploité des gisements de fer comparables entre les années 2000 et 2010 et a multiplié par 5 sa capacité sidérurgique nationale en une décennie, en s'appuyant elle aussi sur de lourds investissements en infrastructures de transport à travers des zones désertiques. La différence, c'est que l'Algérie dispose de réserves de fer encore plus importantes à Garad Jebilet que ce que l'Arabie saoudite exploitait à l'époque. Autrement dit, l'Algérie part avec un avantage en matières premières au moins équivalent, sinon supérieur, et avec une détermination politique similaire à transformer cet avantage en réalité industrielle. Si l'Arabie saoudite a pu multiplier par 5 sa sidérurgie avec des ressources comparables, rien n'empêche l'Algérie de viser au moins un résultat équivalent, voire de le dépasser, compte tenu de la taille du gisement de Garad Jebilet. Beaucoup disaient que l'Algérie ne parviendrait jamais à exploiter ce gisement. Trop éloigné, trop coûteux, trop complexe techniquement. Les rails posés avec 3 mois d'avance sur le calendrier, en plein désert, sont une réponse concrète à ce scepticisme. Il faut aussi rappeler que ce projet ne concerne pas seulement Garad Jebilet et le fer. Une fois la logique de désenclavement ferroviaire enclenchée dans cette partie du pays, elle ouvre la voie à d'autres exploitations minières potentielles dans le grand sud-ouest algérien, une région dont le sous-sol reste, encore aujourd'hui, largement sous-exploré à l'échelle industrielle. Chaque kilomètre de rail posé dans le désert n'est donc pas seulement 1 kilomètre de plus vers Garad Jebilet, c'est aussi 1 kilomètre de plus vers la mise en valeur de tout un territoire. Voilà la famille. Ce chantier de 950 km de rail dans le désert, ce n'est pas juste une ligne ferroviaire technique reliant 2 points sur une carte. C'est l'Algérie qui décide de ne plus laisser dormir ses richesses sous le sable. C'est l'Algérie qui reprend en main son indépendance minière et industrielle après plus de 60 ans d'attente. C'est notre destin que nous écrivons nous-mêmes. Quel aspect de ce projet vous impressionne le plus? Dites-le en commentaire. Likez cette vidéo si elle vous a appris quelque chose. Partagez-la avec vos proches sur WhatsApp et sur Facebook, parce qu'une information qui circule, c'est une façon de soutenir ce pays qu'on aime. Et abonnez-vous à Algérie Mega Project pour ne rater aucun décryptage. Salam alaikum. Que Dieu protège l'Algérie, ses familles et son avenir.